Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Aquili. Il est 9h33, la vérité en face sur Sud Radio et nous abordons ce problème ce matin, cette polémique. La France a-t-elle un souci avec les croix chrétiennes? Invité ce matin, Nicolas Batigne. Bonjour à vous, Nicolas Batigne. Jean-François, bonjour. Bon, alors, je signale que vous êtes président du tout nouveau mouvement, très récent mouvement en Corse, Mossa Palatine, mouvement nationaliste, mais autonomiste également, mais très libéral. On va y venir. Je rappelle que vous allez arriver en studio, mais c'est la réalité de la vie dans la capitale, mon cher Nicolas Batigne. Vous êtes dans les embouteillages et dans votre taxi, arrivez tranquillement. On va échanger avec vous en direct au téléphone, et puis vous allez miraculeusement finir dans le studio de Sud Radio, et nous en sommes ravis ce matin. Si vous le permettez, Nicolas Batigne, on va planter le décor. C'est Coascoire, c'est un village de Corse du Sud, 60 habitants à peu près, et la justice administrative qui a été saisie par une habitante, il y a eu une petite querelle locale, a demandé au maire de retirer cette grande croix chrétienne en bois installée à l'entrée du village, et c'est le détail administratif de l'affaire sur un terrain communal, ce qui a suscité une vague de mobilisation dans l'île au nom, Nicolas Batigne, de l'identité corse. Absolument. Vous savez, les Corses ne sont pas nécessairement disposés à se laisser dépouiller de ce qui leur reste d'identité, ne serait-ce que du point de vue du paysage, par les autorités. Et au-delà des autorités, par quelques pensées qui, très souvent, pêchent par laïcardisme et gauchisme excessif. Et je crois que c'est une position en Corse qui est tout à fait consensuelle et fédératrice entre les Corses, dans la globalité de leurs oppositions, de leurs antagonismes partisans, sont tout à fait attachés aux croix qui marquent l'entrée et la sortie des villages. Nous parlons des croix, nous pourrions parler de tout le reste du patrimoine qui constitue l'identité profonde des Corses. Oui. Alors je signale quand même qu'à Montgenèvre, c'est dans les Hautes-Alpes, on est loin de la Corse, le retrait d'une croix installée sans autorisation au sommet d'une montagne, vous savez, il a provoqué également un torrent de menaces contre le maire et les agents municipaux. La commune appelle au calme et dénonce un contexte de violence généralisée. Nicolas Batigne, restez bien à l'écoute dans votre taxi, arrivez vite à Sud Radio. Je vais faire réagir nos auditeurs parce que c'est la règle de l'émission La Vérité en Face qui appelle les auditeurs au 0826 300 300, et nous sommes avec vous, Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Jean-François, merci de me donner la parole. Je suis enchanté, ravi, vous appelez de Suresnes. Qu'est-ce que ça vous fait réagir, cette histoire d'interdiction de croix? Oui, ça me fait réagir et j'essaie de garder mon calme pour tout vous dire. Et en fait, la France n'a pas de problème avec les croix. C'est une bande de petits excités laïcards qui trouvent très très amusant d'aller titiller les Français sur leur identité profonde, comme ils le font avec les Corses d'ailleurs. La France est chrétienne depuis 1800 ans. Enfin, on pourrait citer Chateaubriand avec le génie du christianisme, mais ce qui a fait la littérature, la culture, l'histoire, même l'industrie, c'est un esprit chrétien, donc c'est tout à fait intolérable cette espèce de folie de vouloir enlever des croix. Mais j'aimerais bien que ces petits laïcards excités là, on les entende au moment du ramadan, quand il y a dans les banlieues parisiennes des grandes banderoles pour le ramadan avec des symboles on ne peut plus islamiques. Ah ben je les ai jamais entendus là, dites donc. Vous dites quoi, qu'il y a deux poids deux mesures dans notre pays désormais? C'est évident, et j'aimerais bien qu'on ne finisse pas comme en Angleterre, où on menotte une dame qui parle de la Bible dans la rue, pendant que le gars qui est en train de faire la propagande pour le Coran, on lui présente des excuses. Enfin, c'est devenu, deux poids deux mesures, c'est insupportable. C'est injuste. Oui. Quand c'est injuste, c'est inacceptable. Et ça fait réagir ce matin. Merci Emmanuel, vous êtes en direct de Suresnes. Merci à vous. Nicolas Batigne, qui est dans son taxi, vous nous écoutez toujours. Il y a un deuxième témoignage, si vous le permettez. C'est avec vous, Hervé. Bonjour Hervé. Vous êtes en Antony, également, comme Emmanuel, ça vous fait bondir ce matin? Bien sûr, je suis scandalisé, et c'est bien que la population corse et votre invité réagissent, parce que il montre
le chemin sur ce qu'on doit faire sur le problème de l'identité, parce qu'il n'y a aucune raison, si vous voulez, qu'on nous enlève notre identité. Mais c'est vrai que moi, je viens de sortir un livre sur les paysans français que j'ai appelé entre tradition et révolte, vous voyez. Et donc c'est vrai que le christianisme est une des traditions et même le substrat de l'histoire française. Donc il n'y a aucune raison, si vous voulez, d'enlever toutes les croix. En fait, tout ça, ces gens-là qui agissent avec la complicité d'une partie des élites, c'est le cheval de Troie de l'islamisme. Parce que, comme disait votre invité il y a 3 secondes, bien évidemment que on n'a pas envie d'être remplacé et d'avoir une autre culture qui nous dicte ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Surtout que si on commence comme ça, on peut tout revoir. Hein, je vous le signale. Hervé, vous traduisez un stress collectif là-dessus. Vous pensez qu'il y a une sorte de guerre de religion qui ne dit pas son nom dans ce pays. Oui, non, mais c'est tellement évident que certains disent que le débat est exagéré. Voilà, on entend tout et son contraire là-dessus. Non, je vois pas. Non, mais surtout, moi j'ai suivi un peu l'affaire. J'ai entendu dire qu'il y avait déjà une croix, donc il n'y a aucune raison pour l'enlever. Il y a des croix, mais vous savez, il y a une partie des élites qui sont plutôt à l'extrême gauche et qui veulent, souvenez-vous de l'affaire de l'arpentation des Jeux Olympiques, on a enlevé la croix. Des invalides. Donc c'est évident que, si vous voulez, il y a des gens qui sont intéressés à changer une population contre une autre, à changer une culture contre une autre. Donc et quand même, en plus, le christianisme, c'est ce qui nous a permis, d'avoir la liberté et l'égalité. Donc c'est absolu, même si tout n'est pas rose, bien évidemment, mais il n'empêche, si vous voulez, que si on nous enlève ça, évidemment, on va nous enlever notre esprit critique, nos symboles, nos traditions, nos paysages, nos mots, même on peut aller plus loin, même le français, même la langue française, si vous voulez, bien évidemment. En tous les cas, merci à vous, Hervé. Peut-être, alors vous avez écrit un bouquin, vous avez dit, peut-être vous profitez de nous dire. Voilà. Je viens de publier, il y a juste avant les grandes vacances, sur les paysans français entre tradition et révolte entre les années 1815 et 1975, donc j'ai étudié, si vous voulez, une partie des traditions, alors y compris en Corse, j'en parle, etc. J'ai trouvé ça dans les archives. Donc je suis de tout cœur, si vous voulez, avec la population corse qui bat pour conserver sa culture et ses traditions. Voilà, c'est dit. Merci à vous, Hervé, en direct d'Antony. Nicolas Batine, nous vous retrouvons toujours dans votre taxi, depuis Orly, dans les embouteillages. Ça va, ça avance un petit peu quand même, Nicolas Batine? Ça avance un petit peu. Vous savez, on a trop souvent fait de critiquer les routes de montagne en Corse, mais j'ai le sentiment que celles de Paris ne sont pas plus efficaces. Elles ne sont pas plus efficaces. Nicolas Batine, vous venez d'entendre ces 2 témoignages, ceux d'Emmanuel et d'Hervé, qui, j'imagine, vont dans le sens de ce que vous défendez aujourd'hui. Oui, c'est évident, mais vous savez, sans aller dans le questionnement, je dirais, plus religieux, il est évident que tout cela est sous-tendu par la question. Mais il s'agit simplement de rappeler une chose, c'est que les croix à l'entrée et à la sortie des villages en Corse, comme les chapelles et comme les églises, ne sont pas tant une question religieuse et culturelle que culturelle, parce que tout cela appartient au peuple. Tout cela appartient au peuple, pas à l'église. Et je veux dire, ça va bien au-delà de la question de la croyance, parce que vous avez encore tout un tas de gens, y compris qui viennent d'horizons politiques qui sont pas particulièrement, je dirais, disposés à promouvoir le christianisme. Je parle par exemple de secteurs qui sont très très à gauche et qui sont tout à fait attachés, à quelque chose qui constitue notre paysage. Et la croix à la sortie d'un village, c'est pas tant une démonstration de foi que le repère d'un souvenir d'enfance, les promenades avec les vieux qui sont plus là, et puis quelque chose qui structure notre quotidien et qui structure nos vacances l'été lorsque l'on monte et qu'on est gamin. Vous voyez, c'est quelque chose de tout à fait viscéral, qui peut peut-être apparaître comme irrationnel pour des populations qui sont beaucoup plus urbanisées aujourd'hui et qui, pour un certain nombre de gens qui se souviennent même pas où est enterré leur grand-père, mais en Corse, dans une société où l'enracinement communautaire et paysan est encore très très prégnant, c'est quelque chose qui évidemment apparaît comme un sujet fondamental. Et c'est d'ailleurs cela qui provoque toutes ces réactions. C'est vrai, Nicolas Batine, ce que vous évoquez dans nos villages en Corse, mais pas seulement en Corse, les personnes les
plus athées, les plus laïques athées, eh ben, elles se retrouvent quand même à l'église avec les autres, hein, quand il s'agit de commémorer, de rendre hommage, quand il y a des obsèques. Tout le monde est à l'église dans nos villages. Et il y a des croix partout, il faut le rappeler. C'est la tradition. Vous arrivez, hein, je compte sur vous. Oui, on est là dans 3 minutes. Allez, faites un petit effort, venez en studio et nous poursuivons cet échange avec vous qui fait réagir. Hein. Vous l'avez entendu sur l'antenne de Sud Radio, La Vérité en face, 0826 300 300, à tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Akili. 9h46 sur l'antenne de Sud Radio. Nous évoquons cette controverse autour de cette croix que la justice administrative veut supprimer à l'entrée du village de Coascoir. Notre invité est en train d'arriver en studio, Nicolas Batine, et nous sommes en direct avec vous en attendant Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour à tous. Et vous nous appelez de Montauban pendant que Monsieur Batine s'installe à sa place, mais on l'a longuement entendu déjà au téléphone. C'est le miracle de la radio. Elisabeth, que dites-vous de cette controverse ce matin ? En fait, je pense que ça m'a inspiré de vous appeler parce que je trouve qu'il y a tellement de choses qui se passent en ce moment et que le fait de réagir, c'est vraiment très sain et très bon. Mais pour moi, c'est bien au-delà d'une croix et c'est bien au-delà d'une simple religion. C'est juste que, c'est ce que, comme disait votre invité tout à l'heure quand il était dans le taxi, c'est que il y a des objets qui nous relient à notre histoire et de façon beaucoup plus large au sens de notre propre vie. Et aujourd'hui, on est en train de vouloir nous couper du sens spirituel que chacun peut mettre dans sa vie pour qu'on devienne des bons consommateurs, des bons moutons qui suivent tout ce qu'on nous dit de faire. Et qu'à un moment donné, si on laisse faire, eh bien, on perd la main sur notre propre vie et notre propre autonomie et liberté. C'est une forme de déconstruction mentale que vous décrivez. Absolument. Là, Elisabeth. Oui. Absolument. Oui, absolument. Oui. Et c'est bien au-delà de la croix. Ça dépasse l'aspect religieux. Il y a un aspect identitaire là, tout ça quand même. Oui. Hein. Oui, identitaire et de profonde liberté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si une croix, une église, même si on n'est pas croyant et même si on n'est pas chrétien, on peut rentrer, se poser, être dans le silence, ressortir, avoir eu un temps calme, passer devant une croix et penser à son grand-père, comme disait votre invité, à se relier à quelque chose qui est d'ordre spirituel. Et nous manquons beaucoup de spiritualité aujourd'hui dans nos vies. Merci en tous les cas. C'est un grave problème, c'est pour ça qu'on parle de santé mentale. Ah oui, tout est lié. C'est très important ce que vous soulignez. Merci Elisabeth, très important ce que vous soulignez ce matin. Et notre invité, justement, il est là en chair et en os. Il va vous répondre. Bonjour et rebonjour à vous, Nicolas Batine. Merci d'être en présence en studio, mais vous avez pu vous exprimer déjà largement depuis votre taxi qui a été efficace. On le salue au passage. Nicolas Batine, important ce qui vient d'être dit. Ça dépasse la petite polémique locale de Coascoir, qui est un joli village. Bon, il y a 60 habitants, peu importe. Il y a au départ une bisbille locale. On ne va pas revenir là-dessus. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est ce que traduit cette controverse qui compte aujourd'hui. Oui, c'est évident. C'est quelque chose de tout à fait profond. Encore une fois, on le disait, et puis plusieurs auditeurs ont pu le dire aussi et abonder en ce sens. On est bien au-delà de la question culturelle. On est sur une question profondément culturelle. Et donc, la conscience aussi de cette culture qui s'appelle l'identité. Vous savez, moi j'avais un grand-père, un de mes deux grands-pères, Marc-Aurèle Batine, qui était un ancien de la coloniale, donc dans mon village de Bouchetagne ou dans le centre corse, et qui était de cette gauche, ce centre-gauche corse de l'époque, du PRG, qui a régné sur toute parti radical de gauche qui a régné sur la Haute-Corse. Bien sûr, un des proches de Tsukareli, le grand-père à l'époque. Et qui ne manquait jamais une messe au village, une procession, à tel point qu'un jour il s'était attiré la bienveillance publique du prêtre de la paroisse, qui en avait fait l'éloge, disant que Marc-Aurèle est un croyant fidèle, un bon chrétien, etc. Et mon grand-père l'avait repris en public en lui disant que non, je suis profondément pratiquant, mais pas du tout croyant. Oui, d'être précisé. C'est quelque chose qui est très représentatif aussi d'une bonne partie de la Corse et qui explique aussi, peut-être paradoxalement, l'attachement qu'ont les Corses aux croix, aux églises, aux chapelles. Ça constitue leur quotidien. Mais j'aimerais souligner une chose concernant le tribunal administratif. C'est quand même incroyable que la même institution qui, l'année dernière, a cassé un arrêté municipal sur la commune de Lecce qui interdisait le port du burkini, dans le même temps,
cette année, eh bien, somme la commune de retirer la croix à l'entrée du village. Vous y voyez un parti pris ? Écoutez, je pense pas que ce soit un secret de polichinelle d'évoquer la tendance particulièrement à gauche des milieux de la magistrature. Ah, vous le dénoncez, vous, ça ? Ah, mais écoutez, c'est franchement, quand on en est à un tel point de provocation dans les décisions, où on accepte le burkini et on refuse la croix à l'entrée du village, excusez-moi la trivialité, mais c'est quand même se foutre un peu de la gueule du monde. Et ça se passe en Corse, hein ? Et ça se passe en Corse. Oui. Ah bien, ça se passe en Corse, ça se passe peut-être ailleurs. Oui. Mais le fait est qu'en Corse, cela provoque des réactions particulièrement vives et il faut en être heureux. Alors vous êtes le jeune leader d'un jeune parti, Mossa Palatine, qui est un peu pas un ovni, mais quelque chose qui se transforme. C'est-à-dire que vous êtes nationaliste. D'ailleurs, vous avez payé de votre personne, on peut le dire. Hein, bien sûr. Vous avez un parcours particulier. Vous avez même fait de la détention pour l'engagement politique. Bien sûr. Et vous n'êtes pas un parti indépendantiste. Vous êtes autonome. Comment est-ce que vous vous définissez aujourd'hui ? Écoutez, nous sommes. C'est important de le préciser parce que je vous pose une question là derrière par rapport à ce qui se passe à Coasquar. Bien sûr. Nous sommes des nationalistes corses, c'est-à-dire que nous considérons qu'il existe un peuple corse. Qui peut en effet, à travers un certain nombre d'aspects qui le caractérisent, être différencié du reste de la population française, mais tout en étant nous-mêmes autonomistes, c'est-à-dire que nous souhaitons garder notre nationalité française, nous souhaitons que la Corse reste sous administration et sous gouvernance française, mais nous souhaitons que cette France nous garantisse la défense de notre identité, de notre existence. Avec des spécificités. Absolument, des spécificités. Vous savez, c'est quelque chose qui est tout à fait banal dans la plupart des nations d'Europe occidentale. Hein. C'est le cas par exemple au Royaume-Uni, c'est le cas en Italie, vous avez un certain nombre d'autonomie, comme le Frioul, la Sardaigne, etc. Mais cela, en effet, nous différencie profondément de la ligne indépendantiste qui souhaite la séparation. Avec la nouveauté, Nicolas Batine, une espèce d'alliance que vous créez là avec le Rassemblement National et l'UDR d'Éric Ciotti, c'est quand même inédit. Le FN n'était pas le bienvenu avant en Corse. Vous souvenez-vous Jean-Marie Le Pen qui est remis dans l'avion sur le tarmac à Ajaccio quand il a dit « je m'en souviendrai ». Hein. Le FN qui fait de fabuleux scores avec Marine Le Pen aux élections nationales présidentielles, mais qui dans les élections locales est archi-battu par les nationalistes. Là, c'est en train de se transformer. Oui, mais vous savez, la base, je vais vous l'expliquer, c'est très simple. La base du Rassemblement National en Corse sont des Corses comme les autres. Et ils ressentent la même chose que les autres Corses. Et nous avons la chance d'avoir un responsable du Rassemblement National en Corse qui s'appelle François Filoni, qui est mon ami et que je salue, et qui a compris la nécessité absolue d'insérer une dose très forte de corsisme dans le corpus programmatique du Rassemblement National. Dès lors que on nous dit à nous, nationalistes, que on est d'accord sur les questions migratoires, on est d'accord sur la défense des petits entrepreneurs, on est d'accord sur la défense des classes populaires, on est d'accord sur la maîtrise des frontières, et qu'en plus de ça, eh bien, en effet, même si l'on a des désaccords sémantiques sur la question du peuple corse ou non, mais qu'on est d'accord pour promouvoir des politiques très offensives d'État en faveur de la promotion et de la défense de l'identité et de la culture corse, eh bien, ma foi, nous avons toutes les possibilités de convergence devant nous, et c'est ce que nous avons réalisé, d'ailleurs, à l'ombre de la croix de Coasquar, qui représente précisément tout ce qui nous rassemble en Corse, des nationalistes de droite que je représente, jusqu'à des partisans, des électeurs du Rassemblement National ou des membres de la droite plus classique. Et tout ça va se traduire dans les élections municipales qui arrivent. Là-dessus, Nicolas Batine, revenons à Coasquar et cette croix en bois érigée sur un terrain, une parcelle communale. C'est la bagarre administrative. Faut dépasser cette question qui est au fond très locale. Ce sont des jeunes qui se sont mobilisés, Corse, et pas des anciens. C'est ce qui est surprenant dans cette histoire. On pensait que ça allait générer une mobilisation des vieux Corses. Hein. Moi, je vois dans mon village, il n'y a plus que des anciens désormais. Là, ce sont des jeunes. Sûr. Vous savez, je pense que la frange la plus identitaire en Corse, mais comme finalement dans le reste de l'Occident ou de l'Europe occidentale, ce sont les jeunes. Pourquoi ? Parce que nous sommes, je parle en effet en tant que jeune, j'ai 32 ans, pour la précision pour nos auditeurs. J'ai 32 ans et je viens d'une génération où globalement on s'est quasiment habitué à vivre en état de minorité ou en tout cas de majorité précaire, en voie de minorisation. C'est-à-dire que, alors, on peut même considérer être une minorité dans la minorité. Je prends un exemple. Je suis corsophone. Je suis corsophone, mes enfants ont des noms corses, je leur parle corse, etc. Ils ont deux langues, j'ai deux langues, le français et le corse, auxquels nous sommes pareillement attachés. Mais l'état de corsophonie est en recul permanent dans toute la Corse. Ah oui, ça recule, malgré l'enseignement bilingue. Hein. Oui, ça recule. Ça recule parce qu'il y a une mécanique démographique derrière tout ça. Vous savez, vous avez 4000 personnes qui entrent tous les ans. Oui, avec un taux de reproduction très bas. Vous savez, on en est en Corse à un taux de 1,2 enfants par femme, en comptant
pourtant la totalité de la population. On a une immigration, contrairement à ce qui est dit, qui n'est pas exclusivement continentale, loin s'en faut, qui est très importante, une immigration extra-européenne qui se concentre essentiellement dans les zones périurbaines et dans la plaine orientale. Je pense que la Corse n'est pas en reste des grands phénomènes démographiques. Par conséquent, elle est agitée par les mêmes volontés de sursaut identitaire, à ceci près qu'il y a déjà un substrat ethnoculturel et identitaire très 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 puissant en Corse comparé au reste de la France. Vous regrettez cette immigration qui est le phénomène de mondialisation, c'est partout. Oui, c'est partout. Vous savez, en tout cas, j'en prends acte. Et je pense que ce sera le grand sujet de notre temps. D'où notre rapprochement, en effet, avec un certain nombre d'acteurs des droites françaises en général, parce que nous convergeons sur ce constat-là. Il est évident que les grandes politiques qui devront guider l'intérêt général dans les années qui viennent, devront se fixer sur l'absolue nécessité, précisément d'empêcher la minorisation des populations historiques, tout en effet en aménageant des zones d'intégration pour des gens qui ne sont pas issus des peuples historiques d'Europe, mais qui ont vocation à s'y intégrer. Mais encore une fois, je finirai mon propos par cet adage qui résume tout. Le poison, on n'est pas dans la chose, il est dans la dose. Il est dans la dose. Débat culturel, pas seulement cultuel, et débat identitaire. C'est ce que vous nous dites ce matin. Nicolas Batigne, leader du parti Mossa Paladine, merci d'être intervenu ce matin, et du taxi, et en direct dans ce studio. Merci. Merci pour votre invitation et votre patience. Allez, non, il n'y a aucune patience, c'est un bonheur de vous avoir. Bonjour à vous, Valérie Expert. Bonjour Jean-François Aquili. Mettez-vous d'accord ce matin. Oui, on va essayer de se mettre d'accord autour de plusieurs sujets d'actualité. On va revenir sur l'intervention d'Emmanuel Macron hier, qui sème le trouble à propos de la réforme des retraites. Suspension, décalage. Pourquoi s'exprime-t-il de la sorte, voilà, en plus à l'étranger? 0826 300 300. Et puis cette étude, vous l'avez peut-être lu dans le Parisien ce matin, 3 Français sur 4 pensent que c'était mieux avant. Vous en pensez quoi? C'était mieux avant? Non, je pense qu'il faut s'adapter au monde qui bouge. Oui, une petite nostalgie quand même chez les Français. Je vous cache pas que j'aimais bien ce qui se passait avant quand même. Oui. Et puis Nicolas Sarkozy en prison, 2 policiers assurent sa surveillance, et dans le même temps, un sondage Harris Interactive nous dit que les Français considèrent que c'est un citoyen comme un autre. Pourtant, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas habituelles. Voilà, tout cela avec vous dans un instant. Et bonne émission, Valérie.